Ça y est, j'ai passé le cap, j'ai testé le string de règles. Avant que je m'embarque dans ce sujet, à tous ceux et celles que ça n'intéresse pas, à tous ceux et celles qui ont du mal à entendre parler de ça et à qui ça dégoûte, quittez la vidéo parce que le but d'en parler, c'est surtout d'en parler sans tabou. Les règles, ça concerne toutes les femmes, c'est naturel, on galère tous les mois de notre vie jusqu'à la ménopause, depuis nos premières règles, avec cet enfer qu'est les règles. Donc clairement, je ne compte pas ménager vos petits esprits et vos petites âmes sensibles avec les termes que je vais utiliser. Des règles, ce sont des règles, un vagin est un vagin. Basta. Remise en contexte. Première règle entre 11 et 12 ans, j'en ai 24 aujourd'hui. 12 ans de règles, 12 ans d'expérience, 12 ans de douleur, 12 ans de souffrance, 12 ans de galère. Pendant longtemps j'utilisais des serviettes hygiéniques, mais cette impression de couche toute la journée, ça me dégoûte. On n'a pas forcément, en plus à l'époque quand j'étais à l'école, on n'a pas forcément les moyens d'aller changer, d'aller aux toilettes quand on veut, etc. C'était une galère. Je trouvais pas ça super hygiénique, on se sent pas bien, on a l'impression qu'on dégage une odeur. C'était pas pour moi, je suis très vite passée aux tampons. Sauf que les tampons, c'est pas la chose la plus agréable. Et surtout, ce qui m'a très vite alarmée, c'est tous les scandales qu'on entend par rapport au choc toxique, surtout liés plus en tout cas aux tampons qu'à la serviette hygiénique, qui m'ont fait peur en me disant oh mon dieu, on ingère déjà assez d'hormones avec les moyens contraceptifs pour qu'en plus quand on a nos règles, donc on n'est pas enceinte, on a nos règles et là encore on ingère ou en tout cas on impose à notre corps des produits chimiques qui sont toxiques et qui peuvent être très nocifs pour la santé. Des amis autour de moi ont utilisé la cup et j'en ai acheté une il y a un an et je ne l'ai jamais utilisée. Ça me fait trop peur, je ne sais pas pourquoi. Me dire de garder un truc aussi rigide comme ça dans le vagin toute la journée, ça me gêne, ça me fait peur et j'ai jamais réussi à passer le pas. Jusqu'à il y a quelques mois, il y ait une nouvelle mode de la culotte de règles. J'en ai vu passer partout, sur les réseaux, surtout sur YouTube. Il y a de plus en plus de filles qui ont essayé la culotte de règles. Et je me disais juste, si ça marche aussi bien qu'elles le disent, c'est magique. Sauf que j'ai un problème, c'est que je ne me sens bien que dans des strings. Je n'arrive pas à me sentir bien dans une culotte. Déjà, je trouve pas ça joli, à travers un jean, un pantalon, une robe, tout ce qu'on veut, on voit la ligne sur les fesses qui coupe la fesse, enfin le bombé de la fesse, et du coup je trouve ça très moche. Et en plus, niveau confort, je me sens pas bien si je suis dans une culotte. C'est comme ça, c'est ma vie, c'est mes fesses, c'est mon choix. Et après quelques petites recherches, je suis tombée sur la marque Thinx. Donc c'est une marque américaine qui, elle, propose différents formats. Il y a des marques françaises, notamment Fempo, je pense que c'est français, qui proposent une culotte de règles. Et moi sur Thinx, j'ai trouvé le string de règles. Il y a des shorties, il y a culotte classique et il y a string. Et du coup, je trouve ça vraiment bien parce qu'on s'adapte notamment aux envies de chacune et de chaque femme et à leur confort personnel et aussi au flux. C'est-à-dire que évidemment moi j'ai de la chance parce que je peux porter un string de règles parce que j'ai un très petit flux et donc c'est largement assez. J'ai décidé de passer commande. Il y a les modèles classiques qui font notamment les strings que j'ai moi-même utilisés. Il y a ceux en coton organique, il y a ceux pour le sport et il y a aussi les Thinx BTWN, je pense que c'est Between, et c'est pour les toutes premières règles. Et donc je tombe sur ce fameux string de règles sur leur page qui est à 21,96 pièces. Leur description du string de règles, c'est plutôt pour les petits flux ou bien même carrément pour les premiers et derniers jours de règles quand il n'y a pas encore grand chose. Ils disent que ça peut tenir la moitié d'un tampon normal. En plus, je les trouve très jolis, ils sont disponibles en noir et en beige, donc je l'ai ici. Voilà l'un des deux que j'ai avec une bande assez large ici en dentelle, donc voilà, c'est plutôt mignon je trouve. Et oui, je montre ça et je n'ai pas de gêne à montrer ça, ça concerne absolument toutes les femmes, il faut arrêter hein. Niveau taille, ça va du XS au 3XL et alléluia, je trouve ça génial parce que ça permet de quand même englober une grande partie de la population féminine, entre les femmes qui sont plutôt très minces aux femmes qui peuvent être très fortes. Il y a évidemment un guide détail, allez voir, faites vos mesures si vous en avez besoin, si vous ne connaissez pas vos mensurations, et surtout dans les commentaires, et même eux-mêmes proposent de surtailler pour un confort supplémentaire. Donc moi normalement je mets du L en sous-vêtement, j'ai pris du XL et je trouve que j'ai bien fait parce que même si j'aurais pu rentrer dans un L, je me sens plus confortable et en plus quand on a ses règles, en général en tout cas c'est mon cas, on peut être ballonné et gonflé. Moi je sais que je ressens vraiment la différence, je peux prendre un cran ou deux crans de ceinture, vraiment pendant mes règles je me sens très gonflée du bas du ventre, donc on se sent mieux, on se sent plus en sécurité, plus enveloppé. Surtout, le point très positif c'est que donc cette partie-ci, donc le tissu en lui-même qui vient englober
votre pubis. Ici va vraiment englober la totalité justement, et en prenant une taille au-dessus ça va être plus large et vous êtes sûr que vous aurez pas de fuite, et donc c'est cool et plutôt rassurant en journée quand vous avez le dessous en fait de la culotte ou du string qui est assez large pour englober la totalité et toucher vos cuisses, que ça s'arrête pas en plein milieu et puis vous êtes là genre on verra si ça déborde ou pas. Non, là ça déborde pas. Un point positif qui peut être quand même très attractif, même si je me doute qu'ils sont très sûrs de leurs produits s'ils proposent ça, c'est que vous avez 60 jours pour changer d'avis. Si vous n'êtes vraiment pas satisfait, vous les renvoyez et ils posent aucune question, ils vous remboursent. Alors autant vous dire que moi je vais clairement pas le faire, au contraire, je vais en racheter. Maintenant, je vais vous expliquer plutôt de quoi c'est fait, comment ça peut fonctionner et comment vous pouvez vous assurer niveau matière, quels sont les composants et surtout que ça puisse contenir vos règles sans tacher vos vêtements mais sans non plus vous sentir dans une mare, parce que c'est clairement pas le cas et c'est vraiment étonnant la façon dont c'est fait. Et puis vous expliquer aussi comment les laver, parce que ça intéresse aussi, et donc comment les entretenir. À l'intérieur du string, ou bien de la culotte, à l'avant, il y a écrit la composition des tissus et aussi comment le laver. Comme ça, vous avez toujours les instructions. Donc il est écrit que l'intérieur c'est 95% de coton et 5% d'élastane, ce qui est un point très positif. Le coton, c'est justement la matière la moins sujette aux infections, et notamment par exemple à la prolifération de bactéries qui peuvent amener à des mycoses. L'extérieur, lui, est fait à 85% de nylon et 15% d'élastane. C'est ce qui donne ce côté un petit peu brillant. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça donne même une impression de matière de maillot de bain. Et c'est plutôt, c'est joli, et puis du coup ça a l'air de pas vite s'abîmer. Et donc en fait, quand vous touchez donc votre culotte ou le string, vous sentez qu'il y a une certaine zone, comme si on y avait rajouté plusieurs couches de tissu. Et ces plusieurs couches, alors je sais pas exactement ce que c'est exactement en termes chimiques, mais sur le site vous retrouvez vraiment tout, ils sont ultra transparents. Et c'est 4 couches, donc il y en a une qui va enlever l'humidité, il y en a une qui va empêcher en fait au liquide, donc à vos règles, de transpercer, il y en a une qui est donc super absorbante, et la quatrième c'est ce qui va contrôler l'odeur et qui va permettre de pas avoir les odeurs un petit peu désagréables qu'on peut avoir et qu'on peut surtout se sentir nous-mêmes au moment de nos règles. Ensuite, le nettoyage, alors c'est super simple. Le soir, vous l'enlevez et vous la rincez. Vous verrez que vous la rincez à l'eau froide, il y aura de toute façon une coloration de l'eau, puisque ça a gardé entre guillemets vos règles. Vous les sentez pas parce qu'il n'y a pas la sensation d'humidité, vous les sentez pas non plus contre vos parties intimes et ni sur vos vêtements, mais c'est en gros rester dedans, et donc ça il va falloir les rincer pour enlever un petit peu ce surplus de règles. Donc ça risque de colorer un petit peu votre eau, ce qui est logique. Ensuite, vous la mettez dans votre lessive, même avec vos autres vêtements, ça ne va pas tacher. Vous imaginez bien qu'on a tous eu une fois une galère de règles où on avait une culotte ou un string, et on se dit oh mon dieu, on n'avait pas vu ou senti qu'on avait nos règles, il est taché, il va à la machine, c'est pas pour autant que nos vêtements sont dégueulasses. Loin de là, ça nettoie. C'est tout en fait. Sauf que il faut un lavage à froid. Donc c'est, on va dire, moins de 40 degrés. Normalement c'est environ 30 degrés lavage à froid. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et puis surtout sécher à la main. C'est pour éviter la détérioration du tissu. Attention, quand vous les lavez, le produit lessive est autorisé, mais surtout pas tout ce qui est fait à partir de javel et surtout d'adoucissant. Parce que tout ça va, en tout cas risque d'abîmer les tissus et donc d'abîmer les différentes matières qui vont permettre à votre string ou à votre culotte de règles d'être utilisable et de fonctionner en fait. Ils proposent aussi leurs propres tampons qui sont plus naturels que les tampons qu'on trouve dans le commerce, dans les grandes marques qui sont très connues. Donc ils expliquent clairement que leur système périodique, donc culotte ou string de règles, peuvent être utilisés seuls ou bien accompagnés de tampons si besoin, ou bien même de la cup. Par contre surtout, ne pas mettre en fait de serviette hygiénique, parce que ça paraît logique, vous me dites une serviette hygiénique, ça va garder le produit, ça ne va pas transpercer, elle est dans la culotte, donc ça va rien rajouter à d'habitude. Donc selon les modèles, ils expliquent quelle quantité ça peut garder. Je disais, le string c'est un demi-tampon et leur culotte classique c'est 2 tampons. Et aussi, je trouve ça super chouette, ils y ont pensé, c'est leur collection Things BTWN, donc j'imagine Between, qui est faite spécialement pour les jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles, parce que ça contrôle l'odeur, c'est super absorbant, ça prévient vraiment toutes les peurs qu'on a dans nos premières règles. C'est vraiment prévu pour les corps d'adolescents, leur morphologie, leur façon d'être, leurs habitudes, les cours de sport à l'école. Bref, ils ont pensé à tout ça pour en faire une collection
spécial pour les jeunes qui ont en général, il faut le dire, nos premières règles qui sont très abondantes et surtout très imprévisibles. On ne sait pas toujours quand ça arrive, on ne sait pas quand ça termine, ça peut durer 10 jours comme ça peut durer 2 jours, à 3 semaines d'intervalle comme à 2 mois, donc je sais que les premiers mois c'est très compliqué et je trouve ça très chouette qu'ils aient prévu ça. Autant vous dire que je suis vraiment très contente, je ne compte pas retourner à un autre système de protection hygiénique, vraiment pas. La cup que j'ai achetée, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire puisqu'elle est dans sa boîte, j'ai jamais utilisé. Mes tampons, mes serviettes, ça va être en backup si je ne peux pas les utiliser et que je vais quelque part. Mais clairement, j'ai trouvé ma solution. En gros, voilà ce que j'en pense. C'est une marque parmi d'autres, je sais qu'il y en a d'autres. Par contre, c'est la seule que j'ai trouvée qui propose en fait des strings de règles. Et moi, ça a été vraiment une libération de trouver ça. Je trouve ça absolument génial, c'est super ingénieux. Ça soulage d'un poids même mental de se dire oh je vais devoir trouver un endroit pour changer mon tampon. Non, t'as ton string ou ta culotte de règles, c'est bon, tu peux être sûr que t'es bon, mais c'est pour ça qu'il faudrait peut-être tester ça chez vous avant d'être sûr que ça vous convienne assez, que vous deviez pas prévoir un tampon dans votre sac au cas où, ou bien prendre un modèle qui permet d'avoir un plus gros flux tout simplement. Alors, vous vous doutez bien, vu le nombre d'abonnés que j'ai, que ce n'est pas un partenariat. La marque ne sait même pas que j'existe, c'est juste que j'ai eu un énorme coup de cœur, je trouvais ça super chouette et il fallait que je vous en parle parce que je sais que vous êtes beaucoup de filles à me regarder et que donc, ben, ça nous concerne toutes en fait. Je vis en Belgique et je n'ai pas eu de frais de douane, par contre vu que c'est un produit américain, que ça vient des États-Unis, en France je sais qu'il y a beaucoup plus de contrôle et donc je ne sais pas du tout si vous en aurez. Dans tous les cas, je trouve que c'est un investissement qui vaut le coup. Si vous allez dans d'autres marques, je ne connais pas la qualité, mais la marque Things, je ne peux que vous la conseiller. Tout sera en barre d'infos, mon modèle à moi, leur site, la FAQ, je vous mettrai un maximum et franchement, moi je peux que vous dire que j'ai totalement craqué. Je suis, ça y est, c'est bon, je suis dans la team, je suis abonnée. J'adore ce système là et je ne risque vraiment pas d'en revenir. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes passé dans ce moyen là et si c'est le cas dites-moi aussi ce que vous en pensez, les différentes marques que vous utilisez peut-être, tout ça en commentaire. Et puis si ça vous intéresse aussi dites-le moi, dites-le nous, on va ouvrir la discussion sur ce sujet qui reste tabou et pourtant ça devrait pas être le cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et peut-être qu'elle vous aurait convaincu avec mon témoignage et ma petite découverte. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous savez quoi faire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis à activer la cloche parce que tous les dimanches maintenant je sors une nouvelle vidéo. Et puis à liker la vidéo si ça vous intéressait, si ça vous a plu et puis la partager autour de vous. J'espère sincèrement que vous avez passé un très bon week-end, que vous allez passer une super semaine, que vous êtes en forme pour débuter votre semaine du bon pied, du feu de Dieu, vous allez assurer dans tout ce que vous aimez faire et dans tout ce que vous allez faire. En attendant, prenez vraiment soin de vous. Nous on se retrouve dimanche prochain. Ciao.